Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Dev Note. Pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est la Dev Note, c'est tout simplement le petit résumé condensé de Netmarble sur le dernier live avec les futurs ajouts sur le jeu. Et donc normalement on aura des nouveaux modes de jeu, des nouveaux personnages, etc. etc. Aujourd'hui c'est un peu spécial parce qu'on a le nouveau personnage de rareté XSR qui est censé sortir. Donc ça nous avait spoil que c'était un Jade je crois. Donc on va voir ça, moi personnellement je suis extrêmement hype. Et d'ailleurs on m'a aussi dit, je me suis pas fait spoil mais on m'a dit qu'il y avait un autre personnage. Donc à voir ce que ça va être. Moi j'espère un petit rework ou un nouveau personnage un peu sympathique, bref. Donc on se retrouve sur le site de Netmarble. En français mais bon c'est la traduction de Google donc si jamais il y a une petite erreur je me remettrai en anglais juste pour être sûr. Bon, pour commencer, il nous parle du 7ème live, comme je vous ai dit, ainsi que apparemment c'est la 20ème note de développeur, ce qui peut être bon signe. Et donc, il nous explique voilà, qu'ils vont faire une mise à jour, nana. Donc là, il commence en nous disant qu'ils vont améliorer, enfin, ils vont faire une refonte du système de gains, enfin, des récompenses qu'ils vont offrir pour donner un vrai ressenti de progression. Et donc, apparemment, l'objectif principal de la prochaine mise à jour qui arrive, ce serait d'instaurer ce petit système de Trainers Reminds Reward. L'accent anglais était dégueulasse, désolé. Donc en plus, du coup ça va s'additionner au butin qu'on a déjà, donc ça va être que du bonus. Donc c'est vraiment cool en fait, ça fait un peu de bonus en plus, bon, parce que pour un peu plus grand. Bon, coréen, je parle pas coréen, bon, il y a un nouveau truc. Ok, moi en vrai, pour l'instant, enfin je sais pas c'est à quel niveau de scaling, juste pour le Shinsu, ouais, personnellement, juste pour le Shinsu, je prends. Après le reste, c'est pas incroyable, mais franchement, ils me donnent des trucs gratuits, on prend. Et ça c'est intéressant, c'est parce qu'à la base, tout ça, ça doit être disponible qu'à partir du 50e étage du mode difficile, ce qui est un peu long. Mais apparemment, ils veulent revenir et faire en sorte que ce soit directement au premier étage, pour que plus de joueurs puissent en bénéficier. Alors je vous avoue, je sais pas du tout à quel moment on peut débloquer les étages difficiles, mais bon, normalement, dès le premier étage, c'est-à-dire que tout le monde qui débloque le jeu, enfin le mode difficile, pourrait en bénéficier, et ça c'est vraiment cool. Et du coup, bah là, ils répondent à notre question, c'est qu'est-ce qu'il y a concrètement dedans? Qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer? Et donc là, bon, je vous laisse mettre pause si vous voulez vraiment le détail, mais moi, à première vue, je vois surtout du Shinsu, ça je prends, des fragments de données, ça on prend, invitation de recrue secrète, ouais, ça c'est... Si c'est pour des invocations, on prend, sinon, bah voilà, très bien, ok, c'est de l'invocation, on prend. Sinon, fragment de révolution aussi, ça c'est vraiment bien. Là, le reste, genre l'XP, le lore, bon, ça on va faire avec, on prend, hein, mais bon. Donc là, ils sont en train de faire blablabla pour dire que, comme ce sera pour tout type de joueurs, ils ont essayé de faire un truc un peu global pour que ça puisse satisfaire tout le monde, bref. Si vous voulez, de toute façon, si vous voulez vraiment tout lire en détail, je vous mettrai le lien en description ou en commentaire. Alors là, j'ai vraiment une très bonne nouvelle pour soutenir davantage la construction de multideck SSR+. Nous prévoyons de fournir un total de 400 tickets d'invocation par jour via leur système d'invocation là. J'ai la flemme de redire en anglais, je ne suis pas anglais les gars. Donc là, potentiellement plus 400 tickets d'invocation à voir et tout de drop, mais ça peut être vraiment sympathique. Qu'est-ce qu'ils disent après? Le système d'invocation spécial recrutement. Suivra une structure similaire à l'allocation. Ah putain, bon, c'est chiant. Enfin, c'est bien, mais c'est-à-dire que ouais, le taux de 1%. Bon, sans tirage, c'est cool, mais 1%, bon voilà, le radin. Mais bon, en vrai, c'est que du bonus, c'est un truc qui va s'additionner à tout ce qu'on a. En vrai, on prend. En gros, si j'ai bien compris, c'est que ça va être par secteur. Et qu'en gros, par mise à jour, il y aura des personnages un peu en focus. Et du coup, là, pour la prochaine mise à jour, il faudra choisir entre l'un de ces 5 personnages, pardon, pour nos 400 potentielles invocations. Et ensuite, concernant les 5 personnages en vedette, bah déjà c'est un très bon roster. Bon, personnellement, Edan et Machini, je les ai déjà max, donc ça va se jouer entre l'un des trois. Je pense que je vais partir sur Bam. Bam qui est vraiment un bon support bleu, même un bon DPS en vrai. Et sinon, en vrai, je vous conseille quand même, si vous n'avez pas max Kunedan, d'aller focus Kunedan. Et si vous l'avez focus, je pense qu'en deuxième priorité, je vous mettrai Bam. Et si vous avez déjà les deux, troisième priorité, en vrai, c'est un peu comme vous voulez en fonction de votre box. Moi, j'aurais quand même une préférence pour Urek ou Machini. Personnellement, je prendrais quand même Machini parce que je trouve qu'elle tank mieux qu'Urek, mais en vrai, Urek est quand même bon. Et en dernier, Asensio, parce qu'Asensio, c'est que du luxe pour une box. Voilà, et là, du coup, on a un petit visuel, putain merde, de la bannière. Bon, bah, c'est vraiment comme le marché noir en fait. Là, bon, du coup, ce sera des tickets spéciaux, juste un petit peu pour. Je pense que les tickets spéciaux, on pourrait les échanger contre des tickets de black market. Ouais, bah, c'est juste là en fait, je suis con. Mais bien sûr, ce sera pas. Ah, c'est 2 pour 3, ok.
Mais après 5%, ok. Le taux de conversion est un peu chelou quand même, mais bon, à voir. Et les récompenses... Ok, bon par contre les récompenses, elles sont l'air vraiment bien là. C'est wow. 15 tickets, du SSR+, du SSR, ok, ok. Ah, et enfin un truc vraiment putain d'utile que j'attends, c'est ils vont enfin baisser, enfin optimiser les fenêtres qui vont s'afficher quand vous allez lancer le jeu. Vous voyez, quand vous lancez le jeu, vous avez tout le temps plein de fenêtres. Ah, il y a ci, ah, il y a ça, il y a les annonces, il y a les promos, il y a les événements en cours. On s'en fout, on sait déjà. Et donc là, ce qu'ils vont faire, c'est que normalement, il y aura un seul gros bloc et ça va tout être. Et ça, c'est bien. Présentation d'une nouvelle mission de 2 semaines, d'une source de divertissement, le système proche. C'est quoi ça? Il existe différentes manières de profiter du jeu avec le Memorial Pocket. Nous souhaitons offrir aux joueurs de de léger et agréable dans chaque des jours. C'est nécessaire pour supporter une couche d'expérience. Le système, le système lui-même est simple, il s'agit d'un mode dans lequel collecter des charmantes illustrations de chaque mètre. Mais on s'en fout, frère, on s'en fout. Mais c'est quoi ce truc de merde? Attends, il y a des visuels ou pas? C'est un gacha, il y a un gacha dans un gacha, mais ils sont malades. Hein? Et genre on peut faire de la... Genre, c'est juste des... Ok, par contre il y a des trucs à gratter, mais... Genre c'est même pas des cartes à Yu-Gi-Oh! Où tu peux jouer, non, c'est vraiment juste de la collection, quoi. Mais... Ils sont malades chez Netmarble, je sais pas, au lieu de nous mettre des vrais trucs, de nous sortir Enryu, de nous sortir Augustus, de nous sortir des modes de jeu de zinzin, du PvP, du online. Non, ils nous mettent des jeux de cartes, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai un peu de plaisir supplémentaire dans également inclus une course de classement d'acquisition, mais je m'en s'en fous, frère. Bon, bref, les gars, ne retenez pas ça, ne retenez pas ça, on va passer directement à la suite. Attendez, il y a une dinguerie là, attends. Je vais dans une grotte, mais depuis quand il y a Alpine? Alpine, ah c'est Alpine, attends, c'est ça la traduction. Merde, attends, c'est où? Ok, ouais, c'est là. Ouais, on a... Bon, enfin bref, c'est la traduction française du webtoon qui est dégueulasse, mais... Alpine, c'est pas la pote de Kaiser, enfin c'est... En tant que SSR+, mais attendez, Alpine. On va chercher directement en live. Ouais, c'est la pote de Kaiser, mais comment ça, elle est SSR+? On vit chez les fous. Ouais, non, parce que déjà, c'est juste une régulière, c'est écrit où? Régulière de Randé. Comment ça, les SSR+? Mais ils ont vrillé, déjà, j'aime pas que le personnage était annoncé, mais... Mais en plus, il est SSR+. Ah, mais les gars, ils ont vraiment la dalle dessous, hein. Mais du coup, ça va être elle, en vrai, Alpine, je l'aime bien. Mais ouais, SSR+, ils font chier de fou, bon, bref. Ok, donc là, ils vont debunk tous les arguments que j'avais dit, donc... Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Par exemple, Ayuri apparaît comme un copier SSR. Bien qu'elle soit plus forte, oui. De même, lorsqu'Albeda était présent, il y a également une discussion sur le fait que ça, oui. Veuillez comprendre que pour présenter une version attrayante du personnage original, nous prenons en compte les traits du personnage, la réinterprétation visuelle de notre gueule là. Et si le personnage possède des qualités qui pourraient améliorer, ok. Donc encore une fois, Netmarble n'assume pas, ils veulent juste pas dire ouais, on a besoin d'argent, en ce moment c'est chaud, bref. Ok, et là on passe à ce qui est pour moi le truc que j'attendais le plus, présentation du nouveau donjon, bon ça en vrai je m'en fous, et Data Tower XSR+. Et bah voilà, bah du coup moi personnellement j'ai regardé direct. Hop, on a un petit Jahad. Du coup ça va être bien en élément vert, un guerrier aussi. Sauf que lui il a vraiment la rareté XSR+. Ok, c'est pas comme Kun et Lance de Glace et l'autre là. Ok, bah en plus le personnage est stylé. Et en plus Jahad c'est un de mes personnages préférés, donc pour une fois je suis content, il y aura un nouveau personnage que j'aime bien. Donc il peut tenir la ligne de front pendant une longue période grâce à ses compétences passives. Il déclenche 3 changements d'armes, pour l'instant c'est exactement le même que Jahad, enfin que le Zahar de base. Il a de l'invincibilité qui l'accompagne, quand c'était ok bon. Ce passé va réduire le temps de recharge des compétences de tous alliés. Ok, ça c'est bien ça. Et là on a un peu de gameplay. Des gameplay de mauvaise qualité. Ok, en vrai ce serait mieux de regarder comme ça, ouais. L'artwork est vraiment stylé franchement. Non vraiment ils ont géré, pour une fois ils ont géré. Faut être honnête. Non, ça me donne envie de l'invoquer, je crois que vraiment j'hésite même à aller l'invoquer, hein. C'est vraiment... Bon là j'étais en train de lire un peu ce qu'il y avait là. C'était pas très intéressant, mais par contre qu'est-ce que je vois? Présentation du nouveau coéquipier SSR+, qui nous rejoint le 23. Alors, soit c'est Alpine, il y a aucune surprise à faire, soit c'est pas elle, et c'est le moment où soit je suis heureux, soit je suis... Ah, vas-y.
Donc déjà, juste petit call, moi, les personnages que j'attends là, ça serait Augustus. De toute façon, en plus, on l'a vu dans le jeu, il est dedans, donc on sait qu'il va arriver. Maintenant, c'est pas quand. Donc moi, Augustus, j'aime bien le personnage, donc je prends. Et si c'est un rework, je prends un rework de Ha Jin-sung tous les jours. Non, pas de Ha Jin-sung, de Yu Han-sung. Après, je vous fais pas attendre plus longtemps. Je regarderai pas le nom direct et je descends. Je regarde le personnage et on voit qui c'est. 1, 2, 3. Oh, 1, quoi? Non, c'est Xia Xia là. Elite Spy, Xia Xia. Ah ouais, c'est vraiment un rework de Xia Xia quoi. Enfin, une version adulte imaginée par un décode. Ouais, bah, c'est cool pour ceux qui sont fans de Xia Xia quoi. Et en plus, il la compare sans vergogne à Evan. Et en mode, ça sera enfin, ça sera la Yewon de Lémon Rouge ou le Evan de Lémon Rouge, en bref. Et enfin, du coup, là, ils nous disent, là, en gros, c'est la fin, et là, c'est être des leaks, enfin, c'est les leaks des prochains personnages. Enfin, c'est pas des leaks du coup, ce qu'ils donnent, mais ça va être les prochains personnages qui seront annoncés en prochain live, quoi. Alors là, je vous avoue, je ne reconnais aucun des personnages. Alors, il y en a un qui se bat avec une plume. Alors, ça me dit un truc, mais je crois que c'est un membre de la famille Pobido, non? Mais je vois pas. Et la meuf, bon, après, la meuf, ils sont pas fichés, ils ont juste mis. Enfin, une meuf, je sais pas, bon, ils ont mis des talons, des jambes, des cheveux longs, bref, comme toutes les filles dans Tower of God. Ouais, je sais pas pourquoi elle me fait penser à Kaiser, mais ben non, enfin, ça serait chelou en fait d'avoir. Bah, du coup, ça serait Alpine en fait. Ouais, ce serait Alpine. Et lui, bon, il a l'air d'avoir un flow de taré. Mais qui ça peut être? Attendez, moi je vais faire une petite recherche et je vous revois si je le retrouve. Bon, heureux, j'ai pas du tout trouvé le gars. Si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. Enfin bref, donc là, ceci conclut la note du développeur. Là, ils font leur truc. Petit ressenti à chaud. Je suis vraiment hype pour The Hard. Moi, j'adore le personnage et même je trouve qu'il a du flow. Pour Xiaxia, en vrai, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Genre, c'est pas non plus un personnage que je déteste. Je m'attendais juste pas à elle, mais bon, pourquoi pas. Surtout que apparemment le personnage sera extrêmement fort. Et après, pour Alpine SR+, bon là, c'est juste de l'avarice. Ah, mais tiens, elle était là en fait. Ouais, putain, je suis vraiment con. Et pour ça, tout ça, bon, en vrai, on l'a pas encore en main, donc on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, je suis assez confiant. Je pense que Netmarble peut faire des bonnes choses. Et même pour les plus de bonus en général, c'est vraiment bien. En vrai de vrai, s'il faut être honnête, je pense que ils ont fait une. Enfin, c'est des bonnes idées qui sont là. Et je pense qu'ils sont pas en train de faire ils sont pas en train de faire de la merde. Maintenant à voir. Ils ont les cartes en main, est-ce qu'ils vont bien les jouer? Sur ce, c'était tout pour moi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout une très bonne ascension.